Ah, le football, mais qu'est-ce qu'on a vécu comme soirée, les mecs? Qu'est-ce qu'on a vécu comme finale de Cannes? Oh là là, mais c'était lunaire, c'était une dinguerie, vraiment. Le Sénégal qui est champion d'Afrique, qui remporte sa finale face au Maroc, le pays hôte, dans son stade, dans un match complètement dingue, complètement lunaire, un niveau de dramaturgie, je crois que j'ai jamais vu ça. Et les gars, j'ai envie de vous dire un truc, c'est faire. Il y a une justice. Il y a une justice, les gars. J'étais pour le Maroc, hein. Moi, je supportais le Maroc, les gars. Je supportais la Tunisie dans cette canne, et ensuite j'ai supporté le Maroc. Mais je vais vous dire un truc, les gars. Il y a une justice. Il y a une justice sur ce match, et pour moi, le Sénégal mérite d'être champion d'Afrique et mérite sa victoire. Et comme quoi les choses sont bien faites. Quoi, oh, c'est fou ce qui s'est passé, la dramaturgie. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Je vous montre quelques images. Sadio Mané, une légende du continent, du Sénégal, comme des hommes, à l'image de ce moment où en fait les Sénégalais veulent rentrer au vestiaire et ne plus jouer ce match parce que pour eux il y a une preuve, il y a une forme d'injustice et t'as Sadio Mané, le capitaine, même le coach il veut rentrer, Sadio Mané en tant que capitaine, revenez ici, on va jouer comme des hommes, allez, venez sur le terrain, on va jouer comme des hommes. Il y a penalty pour le Maroc à ce moment-là et c'est la 95e, le match est plié, le match est fini. Sadio Mané, il le sait au fond de lui, il dit revenez, on va jouer comme des hommes. Ils sont allés la chercher comme des hommes. On va parler de ce petit Brahim Diaz termine meilleur buteur de la CAN avec 5 buts. Il récupère son trophée en pleurs et sous les sifflets. On sait ce qui se passe du côté du Real. C'est la crise complète. C'est un bordel selon du côté du Real. Lui, il s'épanouissait du côté du Maroc. Et j'ai l'impression que le Real l'a rattrapé. Et le Real ne veut pas le laisser heureux. Et même au Maroc, il termine mais d'une fin tragique. Je suis dégoûté pour lui. Vraiment, Brahim. Il faisait une canne monstrueuse. Il prenait du plaisir. Il trouvait du temps de jeu. C'était le leader de cette équipe. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Brahim? Il lui est passé quoi par la tête? Qu'est-ce qui s'est passé, Brahim? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Il y a, il y a un, il y a un pays qui attend d'être délivré depuis plus de 54 ans. Et toi, tu débarques et tu viens tenter une panenka alors que déjà, le Sénégal avait un sentiment d'injustice parce que ce but, les gars, c'est compliqué à analyser. Pour moi, il n'y a pas faute sur Hakimi. Pour moi, les deux joueurs se tiennent. Il y a les mains des deux côtés. Sarr est plus costaud. Il y a les mains des deux côtés. Hakimi tombe. C'est délicat à dire s'il y a faute ou pas. L'arbitre siffle. Sarr met la tête, ça tape la barre. Tête derrière de Ismaïla Sarr, but. L'arbitre avait sifflé avant. Pour moi, il n'y a pas faute. Il n'y a pas de VAR. On revoit rien du tout. Alors je ne sais pas si la VAR peut revenir ou pas. Parce qu'il avait déjà sifflé. Mais quoi qu'il en soit, tu dois essayer de revenir. Il y avait un but, pour moi, il y avait une injustice. Et derrière, tu as un penalty qui, pour moi, est discutable aussi. Sur Brahim. Alors certes, il y a un mouvement. Il se fait prendre par derrière, il tombe. Pour moi, il y a faute. Pour moi, il y a penalty. Pour moi, il y a but pour le Sénégal dès le départ. Le but doit être validé parce qu'il n'y a pas faute sur Hakimi. Pour moi, c'est trop léger. Ça reste mon avis, les gars. Et derrière, sur Brahim, c'est discutable, mais il y a penalty aussi. Il y a un mauvais geste. Brahim peut-être se laisse tomber, il le joue bien. Pour moi, tu regardes les images, il y a penalty, c'est pas scandaleux. Mais à ce moment-là, les Sénégalais, si vous êtes Sénégalais à ce moment-là, comment vous réagissez? Tu viens de marquer, il n'y avait pas faute, la VAR n'intervient pas, on fait comme si de rien n'était, et derrière, tu te prends un penalty, la VAR est utilisée sur ce coup-là. Moi, je me sens lésé, je suis sénégalais. Je me sens lésé si je suis sénégalais, les gars. Honnêtement. Et à ce moment-là, je regardais le match en famille et on était là. Non, le Maroc n'a pas besoin de ça. Et pour moi, si tu marquais ce penalty et tu remportais cette canne de cette façon, ça aurait été avec un goût amer. Il y aurait eu tellement de polémiques. Vous voyez ce que je veux dire? On avait tous ce goût un petit peu dans la bouche ou pas comme ça. Pas comme ça, en fait.
Le Maroc n'a pas besoin de ça pour aller remporter sa CAN. Finalement, il se passe un truc de ouf. Je vous rappelle les faits, vous avez tous vu. Les joueurs sénégalais qui pètent un câble, logique. Ils veulent arrêter de jouer, ils veulent rentrer au vestiaire, ils veulent quitter le stade sur tapis vert. Ce serait une défaite sur tapis vert. Et à ce moment-là, Sadio Mané, comme un bonhomme, revenez, on va jouer. Papcho hésite, il sait pas, il est sur ses gonds, il est énervé. Il regarde de travers l'arbitre. À ce moment-là, Papcho veut quitter le terrain, veut prendre ses joueurs. On arrête, c'est terminé, c'est tout corrupt. Voilà. Le Maroc a acheté sa CAN, tout ce que vous voulez. Les Sénégalais sont devenus fous. Ils reviennent sur le terrain, penalty. Brahim Diaz tente une panelka. Alors déjà qu'en fait, tu dois te sentir mal un petit peu. Enfin, entre guillemets, tu te dis, bon, avec toute cette polémique, etc., je vais tirer un penalty tranquille, je vais tirer sur un côté, je vais balancer sous la barre ou en pleine lucarne, quoi. Tu vas assurer ton péno. Le mec, qu'est-ce qu'il tente? Tu dois délivrer un peuple. Après 54 ans d'attente, tu tentes une panelka. Mendy a le courage de rester au milieu, de pas plonger. Mais on est où? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La dramaturgie, les frères, c'était n'importe quoi. J'arrivais plus à respirer. À ce moment-là, on voyait tous le Maroc prendre la finale. La finale la plus dingue de l'histoire, les gars. Mbaye, le palmarès, CAN, Ligue des Champions, Trophée des Champions à 17 ans, Ligue 1, Coupe du France. C'est une fusée. C'est une fusée, lui aussi. Il est rentré, mais... Elle est là, l'image, les gars. De revenir, ça c'est un geste formidable. C'est très très fort. Quel homme. Oublions le joueur d'accepter et de dire que ça ne sert à rien. On va jouer, il n'y a pas de problème. Rappelle-les, on va jouer. On va jouer comme des hommes. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et ça, c'est... Sadio Mané est un bonhomme. Sadio Mané est un grand monsieur. Respect dans mon avant-match, je l'avais dit. Ce qu'il fait, en dehors du foot aussi, ce qu'il a apporté pour son pays, pour son village, toutes les aides qu'il a apportées. C'est un homme avec un grand cœur. Il a des valeurs, il a des principes. Et aujourd'hui, il y a une justice, comme je vous ai dit, les gars. Honnêtement, il y a une justice. Sadio Mané qui rappelle ses coéquipiers. On va jouer comme des hommes. Derrière, le reste appartient à Dieu, les frères. Il y a une justice. Pour ceux qui sont croyants, comme vous voulez. Et les larmes, forcément, du côté marocain, c'est dur. Vraiment, moi, j'ai eu plusieurs sentiments. Premier sentiment où je sens que le Sénégal a été lésé et fait preuve d'injustice. Et j'avais honte que le Maroc remporte cette CAN comme ça, s'il aurait pu la remporter. Et derrière, tu vois ces images. Et tu vois le Maroc, en fait. Ce but de Pape Gueye qui vient vraiment les enterrer. Et derrière, pendant le match, j'avais de la peine pour eux parce que ils se sont battus dans cette CAN. Ils ont tout donné, ils ont éliminé le Nigeria, le Cameroun. Et là, ils sont au sol dans leur pays comme ça. 54 ans, tu tombes en finale, c'est dramatique, c'est dur avec tout ce qui s'est passé en plus. Il y a eu tout ce qui s'est passé aussi avant et bravo à eux, Walid Regragui, on va continuer à travailler, le Maroc reviendra plus fort. Ouais, des images, il a fallu en venir aux mains parce que tu te dis putain, mais en fait, tu l'avais juste au bout des mains en fait cette canne. Tu l'avais au bout des mains cette canne avec Paptio là, ça s'embrouille un petit peu, ils sont un petit peu chauds forcément. Forcément qu'ils sont un petit peu chauds et ça s'embrouille, hein, ouais. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, bien évidemment. Je comprends pas, Brahim, qu'est-ce qu'il nous a fait? Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, de cette finale? C'est complètement dingue. Moi, je vais vous donner mon ressenti sur le match. On avait un match quand même fermé. Il y avait les deux équipes qui se regardaient coup pour coup. C'est une finale. Tu vas pas te jeter à l'abordage. Tu fais attention. Tu restes en place. J'ai trouvé deux équipes vraiment en place, surtout sur cette première période. Très peu d'occasions. Il y a eu cette grosse occasion il me semble, de Iliman Ndiaye où Bounou doit s'employer, il met son pied, grosse parade. Il n'y a pas eu tant d'occasions que ça, honnêtement, même du côté du Maroc. Bounou a sauvé les siens plus d'une fois. Le Sénégal, pour moi, avait quand même la possession, la main mise sur le ballon, avait beaucoup plus de dimension physique. Dans le rapport de force, j'ai quand même trouvé le Sénégal un poil au-dessus. Alors que le Maroc nous avait fait bonne impression, hein, face au Nigeria, face au Cameroun. Il m'avait impressionné, mais là, face au Sénégal, j'ai quand même trouvé le Sénégal un cran au-dessus, honnêtement.
En deuxième période, ça s'équilibre aussi un petit peu. Des grosses occasions de part et d'autre. El Kaabi qui manque l'immanquable aussi, je crois, en première période. Un super centre de Bilal El Khanous. Il ouvre trop son pied, ça passe à ras le poteau. Ça s'est joué sur des détails, les gars. Ça s'est vraiment joué sur des détails, sur des demi-occasions, sur des occasions. Ça passe à rien à côté. C'était fou. En prolongation, t'as encore cette tête d'Aguerd. Tu peux peut-être revenir. T'as des occasions de partout. Vraiment, c'était... Et globalement, moi, je vais vous le dire honnêtement, globalement, je trouve que le Sénégal, je pense, mérite quand même sa victoire. Bravo à eux. Il y a eu cette forme d'injustice, ce brouhaha, ce souk à la fin, là, certes. Mais si je fais une rétrospective du match, parce que j'ai oublié tout ce qui s'est passé, il y a eu tellement de choses avec l'arrêt, avec les parades, avec tout ce qui s'est passé. Mais rien que pour l'image, Ibrahim, ce que tu as fait, parce que tu voulais humilier quand même tout un peuple, toute l'équipe du Sénégal avec cette Panelka, tu voulais être le héros, mais c'est grave. Et là, t'es devenu la risée. Tu peux pas tenter ça, mais t'es malade de tenter ça. Alors que il y a tout un peuple qui est derrière toi, il n'a pas la notion, il n'a pas conscience, j'ai l'impression, le gamin. Il y avait tout un peuple derrière lui qui attendait que ça. 54 ans d'attente pour être libéré. Et toi, tu tentes une Panelka complètement. En plus, la Panelka est ratée. Il la rate. Il fait même pas un ballon piqué. 5 minutes avant, le Sénégal devait perdre sur tapis vert. C'est Sadio Mané qui fait rappeler ses hommes. Et on va jouer comme des hommes. Et toi, qu'est-ce que tu trouves à faire de mieux? Une Panenka topée, ratée. Le ballon ne se lève même pas à peine. Et ce fou d'Edou Mendy qui reste au milieu de terrain. Les gars, moi, j'ai rarement vécu ça en tant que finale. Vraiment, moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. J'en ai vu des matchs. J'en ai vu des finales. J'ai rarement vu une finale aussi dramaturgique que celle-là, avec autant de scénarios complètement dingues. Vraiment, les gars. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Est-ce que pour vous, le Sénégal mérite sa victoire? Comment vous vous situez? Pour moi, comme j'ai dit, ça s'est joué à rien sur le match en soi. Il y a eu cette polémique à la 90e, c'est tellement dommage. Ça vient ternir, ça vient salir, parce que cette compétition au global, les gars, elle a été salie par les arbitres. Vraiment. À tous les matchs, un match sur deux, il y avait des polémiques, d'arbitrage. Maroc ou pas, hein, peu importe. Hein, même dans d'autres matchs, c'était n'importe quoi. Le niveau des arbitres, encore une fois, à la CAN. Certes, les infrastructures, le Maroc, etc., c'était beau. Mais il va falloir revoir le niveau des arbitres africains, parce que là, c'est complètement lunaire. Ils sont à côté de la plaque. Vraiment. Même pour des simples fautes, hein, ils sifflaient n'importe quoi, tout et son contraire, des touches, des trucs lunaires. Hein. Moi, j'ai des souvenirs, je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a des trucs lunaires. Des fautes imaginaires, des touches non données à l'adversaire. C'était n'importe quoi, vraiment, les gars. Les pénaltys oubliés, les VAR, pas VAR. En fait, c'est comme on veut. La VAR, c'est quand on veut. C'est pas normal. C'est pas normal, et il y a eu cette forme d'injustice en fin de match, je suis désolé. Moi, je le dis, j'étais pour le Maroc. Je supportais le Maroc avec la belle famille et tout. Mais je suis désolé, il y a eu cette forme d'injustice, les gars, pour le Sénégal. Et je les comprends, et si on se met à leur place, je les comprends. Je les comprends, et tu te sens lésé, et tu te dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y avait ce but qui devait être validé pour moi. L'arbitre siffle très très vite, Achraf qui tombe. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour moi, les gars, honnêtement. Et sur ce penalty derrière, par contre, oui, tu peux siffler péno, mais il y a la VAR qui intervient. Et c'est vraiment là que vraiment les Sénégalais, ils sont devenus fous. Ils se sont dit, bon, là, la CAN est complètement trafiquée, achetée. J'ai pas envie d'aller jusque-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Et derrière, en fait, le Maroc peut remporter sa CAN, sauf que Brahim a décidé de faire n'importe quoi. Et les mauvais démons du Real l'ont rattrapé. La crise du Real Madrid a rattrapé Brahim Diaz à la CAN, les gars, vraiment. Ce club est maudit. Je fais un parallèle, je suis obligé, mais ce club du Real est maudit. Avec tout ce qui se passe, ces finales perdues, le limogeage du coach, on siffle les joueurs. Brahim Diaz qui vivait sa meilleure vie avec le Maroc, il se fait rattraper par la patrouille lui aussi. Il doit être dans un état. Ça va être compliqué pour lui, le pauvre, vraiment. Parce qu'il faisait une compète de fou. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la CAN, meilleur buteur de la CAN. Buteur quasiment à tous les matchs, c'est lui qui débloquait les situations. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le tires? Laisse le capitaine, laisse Achraf Hakimi, laisse Nesri. Je crois qu'en plus c'est Nesri qui doit tirer de base. Et Brahim lui prend le ballon et derrière il tente. Oh là là, en fait il rentre dans l'histoire, mais pas dans le bon sens, et dans le mauvais côté. Alors certains diront,
est-ce que il a trahi la nation ou est-ce que c'est un héros de l'éthique? Parce que nous, on se disait, les gars, avec la famille, on se disait, Brahim doit tirer à côté pour réajuster, pour ne pas gagner de cette manière, pour équilibrer un petit peu les choses, parce que c'est injuste envers le Sénégal, et on était prêt à se dire, Brahim doit tirer à côté, ou Brahim doit faire une passe au gardien, mais finalement, les gars, il fait une panenka, mais il voulait marquer, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, il a fait exprès, il voulait la rendre. Non, les gars, quand tu tentes une panenka, tu t'attends que le gardien plonge. Mendy ne plonge pas, il tente sa panenka foirée, qui plus est, et on le voit après. Il y a tout de suite la mi-temps. Regragui l'attrape, il lui dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais à la 90e? Tu me fais une panelka, mais t'es un fou! Et Brahim qui est là, qui panique, qui sait plus quoi faire. Ouah, c'est lunaire, les frères. Non, franchement, c'est lunaire. C'est complètement dingue cette finale. Pour moi, le Sénégal mérite sa victoire finalement. Les Marocains se sont foirés tout seuls. Ils font un gros match, ils font une grosse finale, ils font une grosse compète. Ils ont été au rendez-vous. Faut pas être dur avec le Maroc. J'ai envie de dire, faut pas être dur avec Brahim, mais comment ne pas être dur après après ce qu'il a fait en vrai, c'est dur. Moi, je pense qu'il y en a plein qui vont lui en vouloir et ça va lui traîner pendant des mois, des semaines, des années, c'est sûr et certain. Le Maroc reviendra plus fort, il y aura cette Coupe du Monde, etc. Mais ouais, c'est dur pour Brahim là. Ça va être très très dur de se relever de ça, vraiment. Là, c'est un gros coup dur pour Brahim et pour le Maroc. À domicile, qui plus est. Je vous attends les gars en commentaire, venez, réagissez, je vous lis, on échange dans le calme, dans la bienveillance les gars. Pas comme ce qui s'est passé lors de cette finale, les débordements, les bastons, ce qui s'est passé aussi avant le match, etc. Il y a eu plein de polémiques autour. C'est dommage, c'est l'Afrique, vous connaissez. C'est toujours la même chose. Et il faut qu'il y ait de la dramaturgie fois 1000. Mais je vous attends les gars en commentaire dans la bienveillance. Dites-moi, exprimez-moi ce que vous ressentez. Les supporters du Sénégal, les supporters du Maroc, les supporters neutres aussi, vous êtes les bienvenus. Tout le monde peut partager en commentaire tant que c'est dans la bienveillance, qu'il n'y ait pas d'insultes bien évidemment. Moi j'ai donné mon avis. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça reste mon avis. Je suis pas en train de dire que j'ai raison, que vous avez tort ou quoi que ce soit. C'est mon avis, comment j'ai vécu le match de mon côté. Je vous attends en commentaire les gars. Prenez soin de vous et puis nous on se revoit très très vite. Peace.